monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, il est 13h passé, on a mangé, comment vous dire que la nuit a été compliquée, hein, tout le monde a dormi, mais comme maman Andrea s'est couchée tôt, elle s'est levée très tôt, je me suis levée plein de fois, ce qui fait que j'étais très fatiguée, j'ai dormi jusqu'à midi, voilà. Je me suis réveillée à midi, JB était en train de préparer à manger, ça a fait du bien de se reposer quand même, comment dire, les enfants ont quand même bien dormi aussi, parce qu'ils se sont couchés tôt, ce qui fait qu'ils se sont levés tôt, donc j'ai dû les gérer, mais je me suis recouchée et j'ai dormi jusqu'à midi, voilà. Donc on a mangé, là on est tous prêts, on a tout débarrassé, on a un petit temps calme et puis après on part à peu près à 14h pour aller visiter un nouveau truc aujourd'hui. Alors JB m'a fait la remarque et je pense qu'il a raison, il a dit quand on fait des trucs comme ça il faudrait une journée où on ne fait rien du tout, où on serait resté là à glander, se reposer parce qu'on est tous fatigués et c'est vrai qu'on est quand même très fatigués. Moi vous voyez j'ai dormi toute la matinée, JB il a dormi jusqu'à 9h. Il s'est levé plus tôt parce qu'il a géré les enfants parce que moi je me suis recouchée, j'en pouvais plus. Mais il s'est couché, il s'est endormi que vers 3h du matin avec ses problèmes de ventre. Il a plus grand chose aujourd'hui donc ça doit être un problème lié aux fruits de mer qu'il a mangé hier et pas une gastro comme on s'est dit que peut-être c'était. Donc voilà, peut-être qu'ils n'ont pas des bons produits dans ce resto, on a très bien mangé mais au final JB a été malade quoi comme tout. Donc à voir, il n'a pas eu besoin de reprendre de smecta ce matin, on verra bien dans la journée. Sinon, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui donc on va quand même faire la visite que j'avais prévue parce que JB, vu que j'ai prévu quelque chose, il dit on y va, on va aller voir ce que tu as vu. Ce que j'ai cherché sur internet, j'ai pris les petits fascicules aussi qu'on trouve... par exemple à l'accueil du château, dans les autres trucs qu'on a fait, par exemple au Palais Bénédictine, il y avait plein de petits fascicules de choses à faire, donc je les ai pris et puis j'ai fait ma petite sélection de pas très loin de nous pour visiter. Donc voilà. Donc comme je disais, visite cet après-midi. Je pense pas que ça nous prendra non plus trop de temps, c'est juste qu'on a de la route pour y aller, on a à peu près 1 heure. Mais ça ira, on va faire notre heure de route, on va visiter le fameux truc et on rentrera et on ne fera rien d'autre aujourd'hui, voilà. Bon, nous sommes prêts à partir et hier j'ai oublié de ranger le chariot en ramenant les courses. Donc c'est ce genre de chariot que je vous parlais, qu'on a juste à... Enfin, on peut mettre nos affaires et venir à nos petites maisons avec. C'est cool? Oui. Sinon Maxence il a ses nouveaux gants, nouvelle écharpe, nouveau bonnet. Il est bien au chaud là. C'est mieux que hier? Beaucoup même. Donc voilà, ces petits chariots qu'on a emmenés. Et en fait hier on a ramené les courses avec Amaury, on a oublié de le ranger. Donc on va par là et il se range dans un endroit par là. Et ce beau château. Endroit de rêve ici. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire vraiment où est-ce qu'on est. On est à Manikerville. En fait, on n'est pas loin d'Étretat et de Fécamp. On est vraiment entre les deux. Allez, vas-y Maxence. Voilà, comme ça. Comme ça, l'eau, elle ne va pas dedans. Super. Oui, donc je disais, on est à Manikerville. C'est le château, les portes d'Étretat. Ça fait partie d'un truc de vacances, là, de résidence vacances de Goélia. Ils font plein de trucs en France. Donc j'ai eu cette location par vente privée. C'était pas très cher. J'ai pris, je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit pourquoi pas des vacances d'automne comme ça. Et ils ont décoré, je sais pas si vous voyez, mais ils ont décoré en Halloween. Donc là on y va, on a 1 heure de route comme je vous disais, vous allez voir, surprise. Bon, nous sommes arrivés en avance parce qu'il faut arriver en avance. Mais regardez où nous sommes. Nous sommes à un parc animalier canadien. Regardez, il y a des tipis où on voit des bisons, des loups. Oui. Et moi, ce que je veux qu'on aille voir, c'est les bisons. Parce que c'est pas souvent qu'on en voit. Ça s'appelle le rêve de bison. C'est à Muchedan. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse qui sont dans la région. Elle est bien la puce. Alors, on a les 2 petits bouts qu'on fait dodo. Ça, c'est bien. Oui. Oui. Et donc c'est vraiment un parc animalier, hein, ce n'est pas un zoo, ils sont en pleine nature et nous on va juste aller les voir en nature normalement dans des petites camionnettes spécifiques du genre comme ça là.
Voilà. Bah non, c'est pas nous. C'est le restaurant. Il est magnifique. Regardez là. Oh, puis il y a des salles là-haut. C'est vraiment magnifique. On est parti, donc on est dans un camion comme celui-là. On s'est placé tout au bout. Et on va aller voir les bisons. Ils nous ont dit qu'il y aurait des bouts et des trous, effectivement. Ils sont juste devant la porte, là où on va aller. C'est pour le spectacle. Regarde, il a eu peur, il est parti. Ouais. Ah, on les voit de près, regarde ma puce. Parce qu'on a décidé de mettre les animaux en semi-liberté toute l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, les bisons ont un peu plus de 120 hectares pour eux. Wow. On a décidé de tasser comme des sardines dans des boîtes, et ben c'est vous. Techniquement. Le but était que l'homme ait le moins d'espace possible et les bisons le plus d'espace possible. Ça émet bien sûr des avantages. Vous avez le bien-être animal, vous allez pouvoir observer les bisons dans leur milieu naturel. Mais ça émet quelque chose de petit. Mais oui, le petit chat de bison. Aujourd'hui, on va juste donner les cafés. Pour apporter le parc. Et avec le terrain, c'est pas toujours évident. La deuxième raison, Il fait extra en plus. où là c'est tellement sympa, c'est que le bison, il n'est pas toujours content de me voir. Il est nous voir. Et quand il n'est pas content de me voir, il charge. Il y en a qui appellent les prêts. Alors c'est pas moi, parce que moi il m'aime bien. Je les ai nourris ce matin. Mais c'est pas non plus le camion. Et le seul enfant qui fait la tête, c'est toi. Ça, non. Il y a un autre bébé. Et au fond, on voit des biches Regarde, on fait le tour. et des cerfs. Tout le monde voit. Dans 20 hectares. Il a pas au loin. Préhistorique. On entend le cerf, le brame. Ah, c'est beau. Ah, il court au fond. Ah, c'est le daim. C'est un daim. Il est au fond là-bas. Il est par là-bas. On peut voir que déjà ils sont préhistoriques pour plusieurs raisons. La première, il est Gros. Il y en a qui arrivent là. de l'Afrique. Non, il arrive. Il arrive de manger. Non, il arrive de manger. Il est pas loin, hein? Pourquoi il ne fonce pas dessus? Bon, heureusement qu'il lui fonce pas dessus, Maxence. Il fait le tour. Le bison, du coup, je disais bien originaire d'Afrique. Et à la période glaciaire, ben, il a entamé une grande migration. Et il a remonté l'Afrique, il a été allé sur le continent européen, même chez nous, on le sait, parce que dans les grottes de Lascaux, ce sont bien des bisons d'Amérique qui ne sont pas. Il a continué l'immigration, il est arrivé au nord, il est passé par Russie, il a continué, et là il est passé sur le détroit de Bering.
le détroit de Bering, il a été arrêté sur le continent américain. Et quand la fonte des glaces a eu lieu, et que le détroit est devenu un océan, le bison n'aimant pas trop la natation, et ben il a resté. Non, c'est Étonnamment, il passait l'été au Canada, et dès que les rues d'hiver canadiens arrivaient, il descendait jusqu'à la frontière du Mexique. Avez-vous une idée de pourquoi? Loin d'être heureux. Regarde le dos. Oui, il court. Chut, protège ses femelles. Regarde, il y a une biche. Regardez, il y a une biche. Oh là là. Regarde, Amaury, tu vois? Waouh. Chut, 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 Andrea. Chut. Ça, c'est des dents. Et maintenant, on est dans un clos des biches, des cerfs. Waouh! Il y en a vraiment plein. Bon, regarde, Waouh! Ouais. Ah oui, il a que la moitié, oui. Il y en a qui est tombé. Ça repousse. il s'est fait détrôner. Regardez, là, il y en a plein là. Ou, et surtout, je dirais, à plaire à Madame la biche. Ah oui, parce que plus t'as des grands bois, plus t'es beau. Si, c'est des pubs. Un pub. Madame, voyons. Et chez nous, c'est la taille du nez. Si vous voulez à la taille du bois, hein. Plus ton nez est gros. Devoir avoir des grands bois, il va aussi devoir avoir un brame qui est grave. Donc le brame, c'est le cri du cerf. Plus il est grave, mieux c'est. Donc si un cerf a des grands bois et un brame qui est grave, Madame la biche regarde aussi le cerf. Plus il a des bois et c'est même pas la peine de se présenter. C'est mort d'avant. Non, Andrea, j'arrête. On se retrouve, on est dans la maison. On est arrivé depuis longtemps. J'ai ma caméra qui s'est éteinte. Andrea, pas ici, devant l'évier. J'ai ma caméra qui s'est éteinte. Quand j'étais là-bas, j'avais plus de batterie. J'ai filmé un peu avec le téléphone, vous aurez vu, hein, c'est pas top, mais bon, c'est pas grave. Après, en rentrant, on s'est pris un petit apéro. On a mangé des assiettes de crudités. C'était très bien pour ce soir. Et largement suffisant. Dodo. Oui, là, lavage de dents, pyjama, dodo. Hein? Maman, allez. Oui. T'as passé une bonne journée? Ludo. Je me pense qu'il s'est cassé. Papa, Je suis c'est dodo. dégoûtée.
Mais bon, tant pis. Je peux quand même accrocher. J'ai juste à côté qui s'accroche un peu moins. Mais c'est pas grave. La petite puce est en train de se laver les dents. Ah, ma puce d'amour. Elle est fatiguée. Hein? Demain, une autre bonne journée. On part à la journée. Et cette fois, on se fera un petit pique-nique le midi. Bah, dis donc, puce. En tout cas, c'était une super expérience. C'était trop bien. Les enfants ont adoré. JB était très content. Moi, comme une folle. Trop bien. Je sais plus si j'ai filmé à ce moment-là, mais ils ont 12 hectares. Non, je sais plus. 120 hectares. Oh, je me souviens plus. Mon cœur? C'était combien l'hectare de terrain pour les bisons? Tu te souviens? Mon cœur? Ah, t'es là-haut? C'était combien le nombre d'hectares du terrain des bisons? C'était combien d'hectares? 120. 120. Andrea, arrête. 120 hectares. Donc vous voyez, on a vu, hein, ils ont beaucoup d'espace. On a vu des daims, des biches, des cerfs. Enfin, c'était super. C'est bon, t'es prêt? Oui. Les garçons sont déjà prêts. Et puis même âge. Alors, ton ressenti, c'était comment cet après-midi? Trop cool. C'était bien de faire le camion, Oui. d'être dans les champs. Il y avait même Oui. des bisons qui se battaient et des cerfs. Et des cerfs, on a vu des daims, des biches. Oui, avec leur voix. Franchement, c'était trop bien. Et on a entendu le brame d'un daim qui était juste derrière le... D'un cerdin. Non, pas d'un cerdin, d'un daim. Il faisait comme ça. Ouais, plutôt. Comme ça. Oui, c'est plus. À mon avis, c'est plutôt les biches qui font ça. Donc voilà, c'était super, on a des très bons souvenirs. Là maintenant, ça va être dodo la puce. Je pense qu'avec les garçons, on va se regarder un petit dessin animé. Arrête les bêtises. Il est où le ballon? Et rendez-vous demain. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Ici.